La ministre de la Santé l'a annoncé hier, la cigarette électronique sera bientôt soumise aux mêmes règles que la cigarette. C'est-à-dire faire en sorte que elle ne puisse pas être fumée dans un lieu public, que sa vente soit interdite aux mineurs de moins de 16 ans et qu'il n'y ait pas de possibilité de faire de la publicité pour la cigarette électronique. Les autorités envisagent d'appliquer le principe de précaution et de suivre les préconisations du professeur Dotzenberg, auteur d'un rapport sur le sujet. De quoi rassurer les détracteurs de ce substitut au tabac. Alors moi je fais pas de différence entre une cigarette électronique et une cigarette achetée chez un buraliste. Car depuis quelques mois, la cigarette électronique alimente les conversations des fumeurs et de leur entourage. Ses utilisateurs mettent notamment en avant sa faible toxicité. La fumée, c'est de la vapeur d'eau. Voilà. Donc il n'y a pas de combustion. De la vapeur d'eau, mais pas seulement, soulignent certains médecins. Les solutions utilisées contiennent aussi de la nicotine, des arômes et des solvants. Et l'information destinée aux consommateurs n'est pas toujours claire. Ils ont fait une étude aux États-Unis où ils voyaient que celles qui étaient déclarées sans nicotine présentaient des traces de nicotine et celles qui déclaraient seulement 2 types de solvants, il y avait d'autres solvants qui étaient présents. Donc c'est un petit peu comme les cigarettes normales où effectivement on a ce qui est déclaré par le fabricant et ce qui n'est pas déclaré. Les nouvelles mesures annoncées par la ministre devraient permettre de clarifier la situation. Enjeu de santé publique évident, mais aussi enjeu économique, Laetitia. Oui, le marché est en pleine expansion. Il y a quelques mois encore, on comptait en France 500 000 vapoteurs, on les appelle comme ça. On estime aujourd'hui qu'ils sont près d'1 million. Le business est juteux, les boutiques ouvrent à tour de bras. On en compte 500 aujourd'hui dans l'Hexagone, dont une centaine à Paris. Le chiffre d'affaires du secteur est lui aussi exponentiel. Il s'élevait à 50 millions d'euros en 2012. Il pourrait avoisiner les 100 millions de chiffre d'affaires en 2013. Et dans le même temps, les ventes de tabac diminuent. Moins 8% cette année. C'est une première en France depuis 20 ans. Les spécialistes pensent d'ailleurs que la consommation de cigarettes électroniques pourrait dépasser avant la fin de la décennie celle des cigarettes traditionnelles. Du coup, les géants du tabac investissent eux aussi dans ce business de la cigarette électronique. Alors vous dites géant, enjeu économique à l'échelle mondiale. Oui, on le sait, l'inventeur de la cigarette électronique est un Chinois. La Chine reste aujourd'hui le leader mondial du secteur. Alors pour en parler, nos deux invités, le docteur Frédéric Salvat, que vous connaissez, qui vient régulièrement sur ce plateau. Bonsoir, cardiologue, nutritionniste, auteur de Le meilleur médicament c'est vous, c'est Albin Michel, on dira un mot. Et face à vous, Brice Lepoutre, président, bonsoir. Bonsoir. Président de l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Alors, aussitôt qu'un produit apparaît, vous créez une association? Pas du tout, non. On a mis beaucoup de temps à la créer, parce que ça fait 5 ans déjà qu'on est réunis autour de forums divers et variés. Et on s'est décidé qu'il y a 4 mois à créer une association. Et pourquoi vous l'avez décidé? Parce que vous étiez sur la défensive et vous pensiez que vous alliez être... Parce qu'en fait, au niveau de Bruxelles, une cigarette électronique... Je ne sais pas si on a le droit de faire la pub, mais bon... Il n'y a pas de marque dessus. Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque. Bon. Mais donc au niveau de Bruxelles, il y avait des lois qui nous inquiétaient un petit peu, donc on a décidé de se mobiliser en association. Alors c'est quoi une cigarette électronique? Une cigarette électronique, c'est juste une batterie, un fil résistif et un liquide à base de propylène-glycol. Il n'y a pas un risque de court-circuit dans la bouche là? Non, c'est bon. Tout est bien isolé, c'est bon. Et vous-même vous en fumez? Je ne sais pas si on a le droit de le dire là. Non. Moi je vapote. Vous vapotez? Je vapote. Je ne sais pas si c'est vapoter. Vous vapotez? Je vapote depuis 5 ans maintenant. Tout en papotant? Tout en papotant, on peut vapoter en papotant. Voilà. Est-ce que vous vapotez aussi, docteur? Ah non, pas du tout. Voilà. Surtout pas. Alors pourquoi vous ne vapotez pas? Je vapote pas parce que bon, je ne suis pas fumeur. Je trouve ça sympathique, ces appareils. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que ce soit une voie d'entrée dans le tabac. Il y a 2 possibilités. Soit c'est pour arrêter de fumer, et là je suis pour, parce que tous les moyens sont bons pour arrêter de fumer. Mais si c'est pour continuer, là j'entends que vous vapotez depuis 5 ans, et je sais que dans certaines compositions, il y a de la nicotine, c'est pas rien. La nicotine pour les artères, c'est pas formidable du tout. C'est le moins pire des produits qu'on trouve dans le tabac. Et il y a eu des études faites dernièrement au niveau du cœur et des artères par le professeur, je ne me souviens plus, par le professeur Farsalinos, qui démontre que ce n'est pas nocif pour le cœur et pour les artères. Ça date d'août 2012. Vous parlez à un cardiologue, hein? La nicotine, ça accélère le cœur, ça monte la pression. Sur les tests en plus, vous savez, quand les gens disent des fois j'avale pas la fumée, en fait ça rentre dans la bouche. Vous savez, immédiatement, ça passe dans le sang. Ah, même les fumeurs de cigares? Ah oui, ça passe dans le sang. L'histoire, vous savez, j'avale pas la fumée, oui, c'est les fumeurs de cigares. Oui, ça donne la même chose.
L'addition est la même pour la santé. Mais alors, s'il y a de la nicotine, quel est son intérêt par rapport à la cigarette? La nicotine, en termes de santé, en termes de santé, c'est le produit, on va dire, le moins nocif dans la cigarette. Parce que le plus nocif, c'est les goudrons, c'est le CO2, c'est tous ces adjuvants qu'on nous ajoute dans la cigarette. La nicotine, il est là pour assumer la dépendance. Vous-même, vous fumez par ailleurs autre chose? Je ne fume plus depuis 5 ans. Vous fumiez avant? Je fumais avant. Donc, est-ce que la cigarette électronique a été pour vous un produit de substitution? Un produit que je qualifie, moi, d'alternative. C'est pour moi, pour ma part, mon cas personnel, c'est une alternative au tabac. Vous me l'enlevez, oui, je l'ai depuis 5 ans, mais vous me l'enlevez, il y a un gros risque que je retombe dans le tabac. Alors, ça veut dire que vous n'arrêterez pas? Pour moi, non, mais je n'avais pas l'intention d'arrêter le tabac. Ça n'est pas un moyen d'arrêter le tabac, comme dit le docteur Salman. Moi, j'aimerais bien que... D'abord, je suis ni pour ni contre, je dis simplement, ce qui serait bien, c'est d'avoir une composition, on sache ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu l'anarchie, tout le monde fait sa commence mixture. à s'organiser, mais... Ça serait bien que ce qu'on mette dedans soit safe, parce que vous savez, ce qu'on inhale, on le retrouve dans le sang, c'est pas rien. Parce qu'apparemment, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'il y a dedans. Il y a un flou. Oui, il y a un flou. Et je pense qu'on va arriver à une deuxième génération où on saura ce que les gens absorbent en fumée, et là, c'est beaucoup mieux pour la santé. En tout cas, il y a des substances chimiques. Il y a des substances chimiques, il y a du propylène glycol, de la nicotine et des arômes. Ah, quand même. Alors, les défenseurs de la cigarette électronique disent que... parce qu'il y a aussi ce qu'on impose à l'autre. Et quand il fume cette cigarette, finalement, l'effet n'est pas nocif pour l'autre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si vous dégagez... Ça n'est que de la fumée. Le problème, c'est que cette fumée varie d'une cigarette électronique à l'autre, et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Ce qui serait très important, c'est qu'on fasse la démonstration que ce que le sujet absorbe et ce qu'il diffuse aux autres soit sain. Il y a des études à faire. Il y a des études qui sont déjà en cours ou qui ont été faites sur le sujet, co-signées par le professeur Dotzenberg, qui démontrent que sur des liquides contrôlés, parce qu'en effet, il faut un contrôle de toute la cigarette électronique, le vapotage passif n'existe pas. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas vapoter en public, comme le souhaite la ministre? Alors, ça, c'est un sujet assez délicat, parce qu'il y a moyen de vapoter discrètement en public, sans gêner les autres. Ah non, ça se voit quand même. Hein. Pas forcément. Alors, si vous prenez la saveur fraise ou je sais pas quoi, ça peut gêner. Alors, pour le coup, pas pour la fumée, mais pour le parfum. Pour le parfum, qui est en général assez discret. Hein. Sur les cigarettes électroniques, il n'y a que quelques liquides qui ont un parfum très prononcé. Donc, comme président de l'association des cigarettes électroniques, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez encore fumer en public? Oui, parce que c'est nous assimiler à des fumeurs. Et on est des personnes qui avons fait l'effort d'arrêter de fumer, d'arrêter le tabac, et nous renvoyer dehors, nous renvoyer parmi les fumeurs, c'est de nous assimiler aux fumeurs. Mais vapoteur, c'est un drôle de mot quand même. Hein. Ça fait penser à Vaporetto à Venise, ça c'est différent. Je parle déjà de la tentation de Venise. Merci en tout cas, mais vous pouvez rester pour écouter les conseils du docteur Salman. Peut-être que ça vous empêchera de fumer ou ça vous incitera à ne plus... Non, mais il y a aussi cette addiction-là. C'est comme le... Regardez ce que fait monsieur. Oui. C'est pas que la fumée, voilà, il y a une régression infantile comme une tétine. Oui, c'est ça, hein. C'est son pouce. Besoin d'affection. Besoin d'amour, peut-être. Et dans une société marquée par le stress, et vous osez dire, je ne sais pas comment ont réagi vos confrères médecins, le meilleur médicament c'est vous pouvez vous passer le médoc. Alors, pas complètement, parce qu'il y a des cas où vraiment on ne peut pas faire l'impasse sur les médicaments. Mais simplement, on a dans l'organisme humain des pouvoirs puissants d'auto-guérison. Il suffit de les connaître pour en bénéficier, se prévenir de maladies et guérir un certain nombre. Avec des exemples très précis que vous donnez. Hein. Ah oui, très précis, simplement. Par exemple, par simple pression concrets. Vous savez, l'idée m'est venue de ce livre parce que par simple pression des doigts, quand un cœur démarre justement à 150 dans certaines maladies, il suffit d'appuyer sur un point du cou ou des globes oculaires pour que ça passe à 70. Rien à voir avec l'acupuncture. En appuyant sur des points anatomiques, on a des réactions physiologiques très puissantes. Et donc vous êtes prêt à donner ces conseils-là aux patients pour qu'ils connaissent quand même la zone? Alors, il y a, par exemple, pour un point de côté, des crampes dans les jambes, la constipation, des problèmes de sommeil, énormément de points, il suffit d'appuyer et déjà ça va beaucoup mieux sans passer par la case médicaments. Et puis aussi, parce que l'excès de poids c'est un sacré problème, il y a des coupes-fins naturels très puissants qui permettent d'avoir un poids de forme à longueur d'année. Et pour cesser de fumer? Alors pour cesser sans passer par le vapotage? Il est évident que pour arrêter de fumer, la première chose c'est d'abord, vous savez déjà, de prendre conscience des dégâts liés au tabac. Vous savez, les gens ne se rendent pas compte, moi je suis à l'hôpital tous les jours, des risques que ça représente. Et déjà la prise de conscience, quand quelqu'un aime vraiment la vie, il arrête de fumer. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. On peut le remettre, enfin celui-là est dédicacé, mais vous pouvez l'envoyer à monsieur, et un jour peut-être vous ne présiderez plus l'association des vapoteurs. Peut-être. Merci beaucoup, docteur Salman, et merci Brice Lepoutre.
S'il y a de la nicotine, quel est son intérêt par rapport à la cigarette? La nicotine, en termes de santé, en termes de santé, c'est le produit, on va dire, le moins nocif dans la cigarette, parce que le plus nocif, c'est les goudrons, c'est le CO2, c'est tous ces adjuvants qu'on nous ajoute dans la cigarette. La nicotine, il est là pour assumer la dépendance. Vous-même, vous fumez par ailleurs autre chose? Je ne fume plus depuis 5 ans. Vous fumiez avant? Je fumais avant. Donc, est-ce que la cigarette électronique a été pour vous un produit de substitution? Un produit que je qualifie, moi, d'alternative. C'est pour moi, pour ma part, mon cas personnel, c'est une alternative au tabac. Vous me l'enlevez, oui, je l'ai depuis 5 ans, mais vous me l'enlevez, il y a un gros risque que je retombe dans le tabac. Alors ça veut dire que vous n'arrêterez pas? Pour moi, non, mais je n'avais pas l'intention d'arrêter le tabac. Ça n'est pas un moyen d'arrêter le tabac, comme dit le docteur Salman. Moi, j'aimerais bien que... Ah oui. D'abord, je suis ni pour ni contre, je dis simplement, ce qui serait bien, c'est d'avoir une composition, on sache ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu l'anarchie, tout le monde fait ça commence à s'organiser, mais... Ça serait bien que ce qu'on mette dedans soit safe, parce que vous savez, ce qu'on inhale, on le retrouve dans le sang, c'est pas rien. Parce qu'apparemment, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'il y a un flou. Oui, il y a un flou. Et je pense qu'on va arriver à une deuxième génération où on saura ce que les gens absorbent en fumée, et là, c'est beaucoup mieux pour la santé. En tout cas, il y a des substances chimiques. Il y a des substances chimiques, il y a du propylène glycol, de la nicotine et des arômes. Ah, quand même. Alors, les défenseurs de la cigarette électronique disent que... parce qu'il y a aussi ce qu'on impose à l'autre. Et quand il fume cette cigarette, finalement, l'effet n'est pas nocif pour l'autre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si vous dégagez... Ça n'est que de la fumée. Le problème, c'est que cette fumée varie d'une cigarette électronique à l'autre, et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Ce qui serait très important, c'est qu'on fasse la démonstration que ce que le sujet absorbe et ce qu'il diffuse aux autres soit sain. Il y a des études à faire. Il y a des études qui sont déjà en cours ou qui ont été faites sur le sujet, co-signées par le professeur Dotzenberg, qui démontrent que sur des liquides contrôlés, parce qu'en effet, il faut un contrôle de toute la cigarette électronique, le vapotage passif n'existe pas. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas vapoter en public, comme le souhaite la ministre? Alors, ça, c'est un sujet assez délicat, parce qu'il y a moyen de vapoter discrètement en public, sans gêner les autres. Ah non, ça se voit quand même. Hein. Pas forcément. Alors, si vous prenez la saveur fraise ou je sais pas quoi, ça peut gêner. Alors, pour le coup, pour la fumée, mais pour le parfum. Pour le parfum, qui est en général assez discret. Hein. Sur les cigarettes électroniques, il n'y a que quelques liquides qui ont un parfum très prononcé. Donc, comme président de l'association des cigarettes électroniques, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez encore fumer en public? Oui, parce que c'est nous assimiler à des fumeurs. Et on est des personnes qui avons fait l'effort d'arrêter de fumer, d'arrêter le tabac, et nous renvoyer dehors, nous renvoyer parmi les fumeurs, c'est de nous assimiler aux fumeurs. Mais vapoteur, c'est un drôle de mot quand même. Hein. Ça fait penser à Vaporetto à Venise, ça c'est différent. Je parle déjà de la tentation de Venise. Merci en tout cas, mais vous pouvez rester pour écouter les conseils du docteur Salman. Peut-être que ça vous empêchera de fumer ou ça vous incitera à ne plus... Non, mais il y a aussi cette addiction-là. C'est comme le... Regardez ce que fait monsieur. Oui. C'est pas que la fumée, voilà, il y a une régression infantile comme une tétine. Oui. Les moyens sont bons pour arrêter de fumer, mais si c'est pour continuer, là j'entends que vous vapotez depuis 5 ans, et je sais que dans certaines compositions, il y a de la nicotine, c'est pas rien. La nicotine pour les artères, c'est pas formidable du tout. C'est le moins pire des produits qu'on trouve dans le tabac. Et il y a eu des études faites dernièrement au niveau du cœur et des artères par le professeur, je ne me souviens plus, par le professeur Farsalinos, qui démontre que ce n'est pas nocif pour le cœur et pour les artères. Ça date d'août 2012. Et vous parlez à un cardiologue, hein? La nicotine, ça accélère le cœur, ça monte la pression. Sur les tests en plus, vous savez, quand les gens disent des fois j'avale pas la fumée, en fait, ça rentre dans la bouche. Vous savez, immédiatement, ça passe dans le sang. Ah, même les fumeurs de cigares? Ah oui, ça passe dans le sang. L'histoire, vous savez, j'avale pas la fumée, oui, c'est les fumeurs de cigares. Oui, ça donne la même chose. L'addition est la même pour la santé. Mais alors, s'il y a de la nicotine, quel est son intérêt par rapport à la cigarette? La nicotine, en termes de santé, en termes de santé, c'est le produit, on va dire, le moins nocif dans la cigarette, parce que le plus nocif, c'est les goudrons, c'est le CO2, c'est tous ces adjuvants qu'on nous ajoute dans la cigarette. La nicotine, il est là pour assumer la dépendance. Vous-même, vous fumez par ailleurs autre chose? Je ne fume plus depuis 5 ans. Vous fumiez avant? Je fumais avant. Donc, est-ce que la cigarette électronique a été pour vous un produit de substitution? Un produit que je qualifie, moi, d'alternative. C'est pour moi, pour ma part, mon cas personnel, c'est une alternative au tabac. Vous me l'enlevez, oui, je l'ai depuis 5 ans, mais vous me l'enlevez, il y a un gros risque que je retombe dans le tabac. Alors ça veut dire que vous n'arrêterez pas? Pour moi, non, mais je n'avais pas l'intention d'arrêter le tabac. Ça n'est pas un moyen d'arrêter le tabac, comme dit le docteur Salman. Moi, j'aimerais bien que... D'abord,
je suis ni pour ni contre, je dis simplement, ce qui serait bien, c'est d'avoir une composition, on sache ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu l'anarchie, tout le monde fait ça sa commence mixture. à s'organiser, mais... Ça serait bien que ce qu'on mette dedans soit safe, parce que vous savez, ce qu'on inhale, on le retrouve dans le sang, c'est pas rien. Parce qu'apparemment, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'il y a un flou. Oui, il y a un flou. Et je pense qu'on va arriver à une deuxième génération où on saura ce que les gens absorbent en fumée, et là, c'est beaucoup mieux pour la santé. En tout cas, il y a des substances chimiques. Il y a des substances chimiques, il y a du propylène glycol, de la nicotine et des arômes. Ah, quand même. Alors, les défenseurs de la cigarette électronique disent que... parce qu'il y a aussi ce qu'on impose à l'autre. Et quand il fume cette cigarette, finalement, l'effet n'est pas nocif pour l'autre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si vous dégagez... Ça n'est que de la fumée. Le problème, c'est que cette fumée varie d'une cigarette électronique à l'autre, et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Ce qui serait très important, c'est qu'on fasse la démonstration que ce que le sujet absorbe et ce qu'il diffuse aux autres soit sain. Il y a des études à faire. Il y a des études qui sont déjà en cours ou qui ont été faites sur le sujet, co-signées par le professeur Dotzenberg, qui démontre que sur des liquides contrôlés, parce qu'en effet, il faut un contrôle de toute la cigarette électronique, le vapotage passif n'existe pas. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas vapoter en public, comme le souhaite la ministre? Alors, ça, c'est un sujet assez délicat, parce qu'il y a moyen de vapoter discrètement en public, sans gêner les autres. Ah non, ça se voit quand même, hein. Vapoter. Je vapote. Je ne sais pas si c'est un petit coup, vapoter. Vous vapotez? Je vapote depuis 5 ans maintenant. Tout en papotant? Tout en papotant, on peut vapoter en papotant. Voilà. Est-ce que vous vapotez aussi, docteur? Ah non, pas du tout. Voilà. Surtout pas. Alors pourquoi vous ne vapotez pas? Je ne vapote pas parce que, bon, je ne suis pas fumeur. Je trouve ça sympathique, ces appareils. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que ce soit une voie d'entrée dans le tabac. Il y a deux possibilités. Soit c'est pour arrêter de fumer, et là je suis pour, parce que tous les moyens sont bons pour arrêter de fumer. Mais si c'est pour continuer, là j'entends que vous vapotez depuis 5 ans, et je sais que dans certaines compositions, il y a de la nicotine, c'est pas rien. La nicotine pour les artères, c'est pas formidable du tout. C'est le moins pire des produits qu'on trouve dans le tabac. Et il y a eu des études faites dernièrement au niveau du cœur et des artères par le professeur, je ne me souviens plus, par le professeur Farsalinos, qui démontre que ce n'est pas nocif pour le cœur et pour les artères. Ça date d'août 2012. Et vous parlez à un cardiologue, hein? La nicotine, ça accélère le cœur, ça monte la pression. Sur les tests en plus, vous savez, quand les gens disent des fois j'avale pas la fumée, en fait, ça rentre dans la bouche. Vous savez, immédiatement, ça passe dans le sang. Ah, même les fumeurs de cigares? Ah oui, ça passe dans le sang. L'histoire, vous savez, j'avale pas la fumée, oui, c'est les fumeurs de cigares. Oui, ça donne la même chose. L'addition est la même pour la santé. Mais alors, s'il y a de la nicotine, quel est son intérêt par rapport à la cigarette? La nicotine... En termes de santé, en termes de santé, c'est le produit, on va dire, le moins nocif dans la cigarette. Parce que le plus nocif, c'est les goudrons, c'est le CO2, c'est tous ces adjuvants qu'on nous ajoute dans la cigarette. La nicotine, il est là pour assumer la dépendance. Vous-même, vous fumez par ailleurs autre chose? Je ne fume plus depuis 5 ans. Vous fumiez avant? Je fumais avant. Donc, est-ce que la cigarette électronique a été pour vous un produit de substitution? Un produit que je qualifie, moi, d'alternative. C'est pour moi, pour ma part, mon cas personnel, c'est une alternative au tabac. Vous me l'enlevez, oui, je l'ai depuis 5 ans, mais vous me l'enlevez, il y a un gros risque que je retombe dans le tabac. Alors ça veut dire que vous n'arrêterez pas? Pour moi, non, mais je n'avais pas l'intention d'arrêter le tabac. Ça n'est pas un moyen d'arrêter le tabac, comme dit le docteur Salman. Moi, j'aimerais bien que... D'abord, je suis ni pour ni contre, je dis simplement, ce qui serait bien, c'est d'avoir une composition, on sache ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu l'anarchie, tout le monde fait sa mixture. Ça commence à s'organiser, mais... Ça serait bien que ce qu'on mette dedans soit safe, parce que vous savez, ce qu'on inhale, on le retrouve dans le sang, c'est pas rien. Parce qu'apparemment, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'il y a dedans. Non, il y a un flou. Oui, il y a un flou. Et je pense qu'on va arriver à une deuxième génération où on saura ce que les gens absorbent en fumée, et là, c'est beaucoup mieux pour la santé. En tout cas, il y a des substances chimiques. Il y a des substances chimiques, il y a du propylène glycol, de la nicotine et des arômes. Ah, quand même. Alors, les défenseurs de la cigarette électronique disent que... parce qu'il y a aussi ce qu'on impose à l'autre. Et quand il fume cette cigarette, finalement, l'effet n'est pas nocif pour l'autre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si vous dégagez... Ça n'est que de la fumée. Le problème, c'est que cette fumée varie d'une cigarette électronique à l'autre, et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Ce qui serait très important, c'est qu'on fasse la démonstration.